Bonjour et merci de venir passer un moment avec nous sur Afrique Révélée. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, ou peut-être pas, de nombreuses villes d'Afrique du Sud sont actuellement en train d'être rebaptisées. Changer le nom d'une ville est une affaire sérieuse et ne se fait pas sans réflexion approfondie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la ville sud-africaine de Beira, et plus spécifiquement à la raison pour laquelle elle a été rebaptisée. Cette ville disposait déjà de quelques surnoms avant son changement officiel. Certains la surnommaient la ville venteuse, la ville amicale, Ibai ou PI en anglais, PE en français, un raccourci de Port Elizabeth. Alors pourquoi prendre la peine de changer le nom de cette ville, lorsque son appellation originale était assez simple ? Asseyez-vous et détendez-vous, nous vous embarquons pour un petit voyage dans le passé historique de cette ville du Cap Oriental. Avant de continuer, inspirez, expirez, déposez un petit like sur notre chaîne et abonnez-vous. Si vous êtes curieux de nature, rejoignez notre communauté. Et en échange, nous vous tiendrons en haleine avec de nombreuses informations postées régulièrement. La réponse au changement de nom de la ville de PI, ou PE, est en réalité assez simple. Nous, Sud-Africains, sommes très attachés à notre culture et nous aimons honorer notre patrimoine. Nous avons même une journée fériée appelée la Journée du patrimoine, que nous célébrons chaque année le 24 septembre. Mais cette fête en particulier n'a pas influencé le changement de nom de la ville. Nous reparlerons également plus tard des autres jours fériés, alors ne décrochez pas. Le changement de nom de la ville de Port Elizabeth a suscité un vif débat à travers toute l'Afrique du Sud, impliquant des citoyens de toutes les langues et cultures. La raison en est que, tout d'abord, le nom de Beira est difficile à prononcer, surtout pour ceux qui ne parlent pas le Xhosa. Soyons réalistes, même si le Xhosa est la deuxième langue maternelle la plus parlée en Afrique du Sud, cela ne signifie pas qu'elle soit inclusive pour tous. Les non-locuteurs du Xhosa sont familiers avec le son de clic, car ils l'ont déjà entendu, mais beaucoup peinent encore à le prononcer correctement et finissent souvent par abandonner. Le deuxième sujet de débat remettait en question la raison officielle et définitive donnée pour le changement. La justification officielle derrière ce changement de nom est d'être plus inclusif envers la culture présente dans la ville. Dans ce cas-ci, la plus grande population d'indigènes sud-africains est issue de la culture Xhosa. Le débat a commencé parce que des affirmations ont été faites selon lesquelles Beira n'est même pas un mot Xhosa, ce qui est vrai. Alors comment ce changement de nom pourrait-il justifier l'inclusivité s'il n'appartient même pas à la langue ? Et oui, à partir de là, que faire ? Jetons un coup d'œil d'un peu plus près au mot Beira et à ses origines. Beira est un mot d'origine khoisan du Sud qui signifie plein d'arbres à épines de feu. Cet arbre est également connu sous le nom de Cercia pyroide ou Taibos en afrikaans. Il est assez important parce que les premières personnes à avoir habité la région étaient les Khoi et les San, qui ont décidé de nommer la rivière qui traverse la région Beira, d'après les nombreux arbres à épines de feu qui entourent la rivière et la région. Le mot Beira se décompose en deux parties, la première étant Rabe, qui signifie arbre à épines de feu, et la deuxième, le Ha, qui signifie plein de, donc plein d'arbres à épines de feu. La région n'a pas été nommée par les Khoi et les San, mais ils ont donné le nom à la rivière, et ceux qui sont arrivés par la suite l'ont appelée Beira, en raison de la présence de la rivière. Ce n'est que plus tard que les Xhosa se sont installés dans la région, et par la suite, les Britanniques ont établi une colonie. Cela fait de Beira un mot authentique de la langue khoisan du Sud, qui a été adopté par les Xhosa comme nom de la rivière qui traverse la région. L'orthographe de Beira n'est pas en khoisan du Sud, car cette langue repose sur un autre alphabet, avec davantage de combinaisons de sons et un système sonore plus complexe que le Xhosa. Le langage khoisan du Sud est formé à partir de la langue Kwekwe et utilise la plupart des sons de son système sonore. Beira est donc un mot khoisan du Sud qui est écrit et orthographié comme s'il était écrit en Xhosa. Étant donné que le khoisan du Sud n'a jamais été une langue écrite, l'écriture de ce langage dépend de l'alphabet phonétique, qui n'est pas bien connu ni compris par la plupart des gens. La décision de mêler les mots khoisan du Sud aux conventions de l'orthographe Xhosa était donc judicieuse. Le nouveau nom de la ville est en réalité plus inclusif que s'il avait été uniquement tiré du Xhosa. Il célèbre non seulement les Xhosa, mais aussi les premiers colons, les Khoi et les San.
il prend le mot original des premiers colons et le modernise avec la langue des seconds colons, tout comme les seconds colons se sont modernisés et sont issus des premiers. Comme le Xhosa utilise l'alphabet latin, les personnes qui ne parlent pas la langue auront une idée de l'orthographe de la prononciation. En 1820, environ 4000 colons britanniques sont arrivés dans la région, que les voyageurs portugais appelaient auparavant la baie d'Algoa, seulement 300 ans plus tôt. L'objectif des Britanniques était d'étendre la colonie du Cap et de renforcer leurs frontières avec les Zoulous. Ainsi, les Britanniques ont fait d'une simple colonie une étable véritable pour les commerçants vers la ville. Ils ont construit des maisons, des églises et ont établi une municipalité autonome. Le nom Port Elizabeth est dérivé de Lady Elizabeth Frances, la défunte épouse du gouverneur par intérim de la colonie du Cap, Ruthven Shaw Duncan. Beaucoup de choses se sont passées entre le 19e siècle et le 21e siècle. La ville a changé de main plusieurs fois, a survécu et a causé des souffrances, mais le nom Port Elizabeth est resté et était utilisé jusqu'en février 2021. Comme mentionné précédemment, la décision de changer le nom de PE a été prise au nom de la culture et du patrimoine, et peut être considérée comme un acte d'appréciation culturelle. PE n'était pas la seule ville à subir ce changement. Il existe toute une initiative en Afrique du Sud qui vise à renommer les villes et les villages afin de redéfinir les zones géographiques. Les zones sont renommées d'après les points de repère de la région, plutôt que de leur donner des noms de personnes, ce qui les rend plus inclusives pour la communauté. Bien que cette initiative ne soit pas responsable de tous les changements de nom en Afrique du Sud, elle était certainement responsable du changement de Gqeberha. Par la redéfinition de la région, on souhaite l'adapter à la culture de la ville, la ramener à ses origines, mais aussi inclure la population actuelle de la région. Port Elizabeth, par exemple, n'est plus une colonie britannique. C'est un mélange de différentes couleurs et cultures. Elle a été renommée Gqeberha d'après le nom original de la rivière qui traverse la région. De cette manière, son nom rend hommage à ses premiers colons, aux Khoï et aux San, et est désormais plus représentatif de la majorité de sa population, dont beaucoup sont les descendants des premiers colons Khoï et San. Ne pas la renommer d'après une personne spécifique rend le changement plus neutre et plus facile à accepter par les autres Sud-Africains qui ne sont pas nécessairement issus de la culture Khoisan ou Xhosa. Renommer un lieu d'après un point de repère donne également au nom une connexion plus directe avec le lieu géographique. Il est ainsi plus facile de se souvenir à la fois du nom de la ville ou du village et du point de repère de cette manière. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et qu'elle vous a simplement donné envie d'en savoir plus sur l'histoire de l'Afrique du Sud et de ses différentes villes. Si la vidéo a éveillé votre intérêt, peut-être apprécieriez-vous une visite au musée Bay World de Gqeberha, qui consacre une exposition entière à la ville. Mais encore une fois, merci de nous avoir suivis et restez à l'écoute pour plus de faits amusants et intéressants sur l'Afrique. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et laissez s'il vous plaît un commentaire pour exprimer votre opinion. À la prochaine!